Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un livre dans lequel en fait figure justement un hommage que j'avais fait à mon père suite à son décès. Et en fait donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, pourquoi j'ai écrit ce livre avec Valérie Lombard, hein, qui est l'écrivaine du livre. En fait, j'ai une amie qui s'appelle donc Sabrina Divination, donc que vous connaissez sur sa chaîne YouTube, qui s'appelle comme ça. Et en fait, elle m'a dit que justement, elle avait fait un témoignage par rapport à son frère. Et du coup, que cette dame, en fait, elle cherchait justement des médiums qui ont vécu des expériences paranormales. Et donc, elle m'a demandé si je serais d'accord pour faire justement, pour partager mes expériences dans ce livre. Ce que je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais bien faire un hommage à mon père, vu que mon père il était décédé récemment au moment où on discutait toutes les deux. Et du coup, elle m'a mis en relation donc avec cette dame qui a décidé justement, on a décidé d'un commun d'accord de faire toutes les expériences paranormales qui ont un lien direct en fait avec la fin en fait de ce qui s'est passé juste un petit peu avant le décès de mon père et ensuite tout ce qui s'est passé après. Et donc, ça s'est vraiment fait en synchronicité. Donc, du coup, on a décidé de faire ce livre ensemble. Donc, en fait, elle a fait 75 récits sur 75 médiums qui ont justement partagé leur expérience, dont moi, hein, qui ai partagé mes expériences. Donc, en fait, elle m'a dédié 3 pages de son livre, que je remercie, hein, franchement, de tout cœur, parce qu'elle m'a fait vraiment un très bel hommage pour mon père. Et je voulais vous le lire en fait dans cette vidéo, parce qu'il y a des personnes, je suppose, donc il y a des personnes qui achèteront peut-être le livre ou qui le connaissent, donc je vous mettrai en barre d'infos, en message épinglé justement si ça vous dit de vous procurer le livre. Et pour tous ceux qui ne comptent pas justement vous le procurer, je voulais justement dédier cette petite vidéo à mon père et vous lire un petit peu le texte qu'elle m'a dédié, en fait, pour que vous compreniez un petit peu l'histoire. Donc en sachant qu'il y a eu beaucoup d'autres choses derrière, hein, c'est pas tout. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon propre livre à moi, en fait, qui va raconter vraiment plus précisément depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Donc il y aura certainement d'autres livres en dehors de celui que je suis en train d'écrire. On en fera certainement un 2e tome et peut-être un 3e. Justement des expériences, parce que vous savez que quand on est médium, des expériences paranormales, on en vit en permanence, très régulièrement. Donc du coup, j'ai vraiment envie de consigner tout jusqu'à la fin. Donc je me suis dit que ça serait sympa justement de vous partager tout ça dans un seul et même livre, de manière à vraiment, là c'est vraiment, on va dire, vraiment ce livre-là, il est vraiment dédié en hommage à mon père, hein, donc. Mais par contre, l'autre livre, ça va vraiment être mon histoire depuis ma naissance jusqu'au moment où je termine en fait d'écrire le livre avec mon amie Laurence. Et donc après, on en fera certainement un autre par la suite. Et donc là, comme ça, vous apprendrez vraiment à découvrir un petit peu tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Et ça vous permettra un petit peu d'apprendre à mieux me connaître. Donc je vais vous lire un petit peu déjà l'hommage que Valérie elle a fait sur mon père et que je remercie vraiment infiniment parce que c'est vraiment très gentil de sa part. Alors, donc je vous montre déjà les pages où elle a dédié donc Angel. Donc elle a mis 2 pages et demie. Donc je vais commencer à vous le lire. Alors, son prénom ne pouvait être mieux choisi. L'étymologie d'Angel est Angelo, qui signifie messager, ange. Ce témoignage est un hommage à son père. Angel est tombée dans le chaudron de la médiumnité quand elle était petite. Son père, qui lui a transmis ce don, était lui-même médium. Le grand-père paternel était lui aussi médium et le grand-père et la grand-mère paternelle magnétiseuse et à la base c'est chaman et médium. Mais bon, après voilà, on a oublié de rectifier. Le père d'Angel est décédé en décembre 2021. Il souffrait depuis quelque temps de problèmes cardiaques et pressentait son départ. 2 mois avant son décès, il disait voir l'ange de la mort. Il avait peur et restait seul car il savait qu'il allait mourir. Ensuite, elle me dédie donc un rêve. Donc un rêve
Deux mois environ avant son départ, Angel fait un rêve étrange. Son grand-père maternel, décédé depuis 3 ans, s'adresse à elle et l'emmène dans un vortex dans lequel elle voit une montre dont les aiguilles tournent à toute vitesse, puis un sablier. Puis une scène du futur, sa sœur, qu'elle voit rarement car elle habite en Suisse, est là. Angel est étonnée de sa présence. Elle lui demande où est leur mère. Sa sœur lui répond « Tu sais bien que maman est auprès de papa à l'hôpital, il ne va pas bien. » À son réveil, Angel sait que son grand-père paternel, bon là c'est trompé, c'est maternel, son grand-père maternel, dont elle rêve très rarement, a voulu la prévenir du décès imminent de son père. Elle décide de rendre visite à ses parents le week-end suivant. Elle s'abstient évidemment de raconter les détails de son rêve à son père. Le dimanche 17 octobre, au petit matin, Angel est réveillée en sursaut par un hurlement. C'est la voix de son père. Angel sait qu'il lui est arrivé quelque chose. Son père vient effectivement de faire une mauvaise chute. Il est admis aux urgences dont il ressort le soir même. Pour les médecins, la luxation de son épaule ne nécessite pas une hospitalisation. De retour à la maison, son état s'aggrave. Il est de nouveau hospitalisé en urgence. Les médecins avertissent qu'il est condamné et qu'il faut se préparer à son décès. Extrêmement faible, il ne s'alimente pratiquement plus. Il revient à la maison pour une hospitalisation à domicile où il va recevoir des soins palliatifs. Angel comprend que son rêve était un avertissement. Quelques semaines avant le décès de son père, son grand-père lui rend de nouveau visite en rêve. Il lui dit « Angel, prépare-toi, préparez-vous, on est de tout cœur avec vous, on vous envoie plein d'ondes positives, on vous aime. » Le père d'Angel meurt le 14 décembre. La veille de sa mort, il avait dit à sa femme qu'il se voyait dans un cercueil. Des signes. Angel est de confession juive. Durant 7 jours, après l'enterrement, les proches du défunt doivent rester à son domicile sans sortir. Angel reste donc 7 jours avec sa mère. Le père d'Angel avait prévenu qu'il enverrait des signes pour montrer sa présence. Pendant ces 7 jours, une silhouette masculine se dessine sous forme de buée sur une vitre. Celle-ci disparaît le 7e jour du deuil. Le mois suivant son décès, Angel et sa mère sont assises dans le canapé du salon. Toutes les deux voient nettement une lumière rouge et bleue flotter dans les airs. Tous les matins, les ampoules clignotent les unes après les autres. Pour Angel, c'est la façon qu'a trouvé son père de dire bonjour à sa mère. Parfois, des coups se font entendre dans les murs, des objets déplacés, des papiers de bonbons voltigent dans les airs. Il signale régulièrement sa présence à Angel en lui caressant les cheveux. D'ailleurs, il le fait là maintenant. En décembre 2022, Angel fait du shopping avec sa mère. Dans un magasin de décoration, Angel repère un petit bol sur lequel est dessiné un visage qui sourit du style smiley. Angel évoque alors un souvenir. « Tu te souviens, maman, j'avais le même bol quand j'étais petite. » Mamie disait qu'il lui faisait peur car elle avait l'impression que le bol la regardait. Ce souvenir les fait rire. Papa aimerait qu'on se souvienne de lui comme ça, en riant. À ce moment-là, elles entendent la chanson « Nos plus belles années » de Grand Corps Malade et Kimber Rose. Dès le lendemain matin, Angel emmène sa fille à l'école en voiture. Elle écoute la musique en boucle. C'est une façon de rendre hommage à papy, explique Angel à la petite. En route, elle croise une coccinelle bleu ciel. Donc une coccinelle, vous savez, c'est les voitures en fait, les anciennes voitures. Un modèle ancien. Exactement la même que son père possédait lorsqu'il avait une 30aine d'années. Angel sourit, son père a tenu sa promesse. Donc voilà les amis, je voulais vous lire un petit peu le livre. Donc si vous voulez vraiment vous le procurer, vous pourrez vous le procurer. Donc ça s'appelle Nouvelle petite histoire à pas lire le soir, en sachant qu'elle fait aussi, elle a fait déjà un premier tome et là elle a fait donc le second. Donc Valérie Lombard en fait c'est elle. Hein. Et donc le livre donc il coûte 20 € pour ceux que ça intéresse. Et c'est aux éditions Olizel, la maison d'édition.
Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous la vidéo et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis. À très bientôt.